Très bel essai donc du Kia EV9. On en reparlera très certainement dans une nouvelle vidéo puisque donc j'ai un ami donc Steve qui avait un e-tron et regardait notamment une 7 places donc puisqu'il a 3 enfants et il voulait un peu plus de place et il est tombé donc sur le V9. Il avait regardé le G9 mais qui n'est pas en 7 places. Donc ça fait partie des véhicules pratiquement les seuls. Merci à eux pour cette information donc, que je mettrai ici d'automobile propre, mais je referai une vidéo plutôt exclusive avec plus d'informations détaillées, c'est-à-dire entre la EV9 et le modèle Y, donc grande autonomie en 4 roues motrices, puisque c'est le seul qui sera en 7 places, parce que finalement c'est très intéressant. Ce véhicule EV9, c'est quand même une simple traction 204 chevaux. D'ailleurs, ils étaient étonnés puisqu'ils ont un moteur de 239, ça doit être certainement le même. Donc pourquoi il est bridé? Peut-être aussi pour la consommation, puisque la consommation est plutôt assez bonne dans les informations qu'on a. Donc on est aux alentours des 19 kWh, on peut descendre un petit peu en dessous, et on est aux alentours des 22-24 kWh sur autoroute normalement, donc a priori voie rapide 130. Donc plutôt bon, la charge est bonne, on est en 800 volts, le véhicule est plutôt très bien. Une très grosse batterie, donc pratiquement de 100 kWh. Donc ça sera très intéressant, en fait, je ferai une vidéo extrêmement détaillée entre les deux. Et pour moi, il n'y a pas photo aujourd'hui. Peut-être le style, c'est-à-dire que le V9 est, je trouve, très joli. Peut-être un petit peu plus, bien sûr, il est un peu plus grand et un peu plus gros, mais on reprendra vraiment chiffre par chiffre. Les performances, notamment le 0 à 100 est assez moyen. Là, on va avoir un véhicule qui est de mémoire à 51 000 euros. Alors on pourra lui rajouter une peinture éventuellement modèle Y et les 2500 euros, donc des 7 places, mais en termes de volume, en termes de tout, 4 roues motrices, on est à 5 secondes. On a quand même un véhicule donc qui est beaucoup moins cher, qui est donc 51, tu vois, plus 2, 54, il est 15 060, pratiquement 25 000 euros de moins. Alors peut-être un peu mieux fourni, on va dire qu'il y aura les radars, qu'il y aura ceci, qu'il y aura plein de choses, mais on va revenir donc réellement, en tout cas c'est ça qui sera intéressant, point par point. Le temps en 0 à 100, l'autonomie, pareil, il parle de 490 km, donc c'est plutôt pas mal. Donc puisque la consommation est plutôt assez bonne, pour un véhicule entre guillemets en mode parpaing, je te ferai aussi peut-être une illustration du véhicule donc, que j'avais filmé au Mondial de l'Auto. Je ne l'avais pas vu, il est vraiment conforme à ce qu'on voit en vidéo. C'est un véritable, ça fait plutôt typé américain, donc assez massif à l'avant et à l'arrière assez carré, mais c'est pas le nouveau Santa Fe, par exemple, qui est vraiment très raide. De mémoire, c'est le Santa Fe. Ça fait vraiment limite corbillard. Là, pas du tout. Ça fait plus esprit Q7, par exemple, tu vois. Même si le Q7 est encore plus ostentatoire. Donc, avec, je trouve, par rapport au fait il a un gros gabarit, la consommation est bonne, le véhicule donc a plutôt une bonne autonomie, une très grosse batterie mais compensée entre guillemets par le 800 volts et donc une charge qui est plutôt bonne, voire excellente. Donc le véhicule, c'est pratiquement l'un des seuls 7 places. Il va y avoir aussi le 3008, et le 3008, c'est quand même beaucoup moins cher, avec aussi une très grosse batterie, une bonne autonomie, plus de 600-650, mais qui devrait être en réel dans ces autonomies-là. Là, la question aussi se posera, donc, avec, on est à 73 000, je crois, prix de départ, et le modèle qu'ils ont essayé, je crois, est à 80 000. 73 000, le 5008, on sait qu'en 98 kWh brut, de mémoire, on va être à 47 plus 3, on va être aux alentours des 51 000, 53. Donc la question qui se pose, le 5008 qui a vachement grossi, 5008 et le EV9 mettent plus de 20 000 ou près de 20 000 de différence. Honnêtement, pour moi, pareil. La concurrence, j'achèterais plutôt donc le 5008. On est du kiff bourricot, 230 chevaux, propulsion, traction, pardon. Donc voilà, vous me direz, je ferai donc, pour moi, je pense plus une vidéo entre le modèle Y et le V9, mais je me demande si finalement donc le 5008 n'est pas plus le concurrent du modèle Y, même s'il est en traction, en propulsion, pardon, et il va y avoir aussi le 4 roues motrices derrière, parce que le V9, là, va quand même, je trouve, par rapport à la concurrence des 7 places, être très cher. Quel est son argument supplémentaire? Les places sont pas si pratiques que ça à l'arrière, le véhicule est quand même très gros, et il offre pas plus forcément de volume qu'un 5008. Un 5008 est quand même joli, j'aime pas trop l'extérieur, honnêtement. L'arrière est un petit peu plus conventionnel, l'avant ça fait trop un petit peu chinois, j'aime pas trop le nouveau visage en fait de facelift, enfin en tout cas le rusting, la nouvelle face avant de ce 3008, donc 3e génération. Le 1 était bien, le 2 était très joli, l'intérieur c'est pratiquement indiscutable. Moi ce qui m'embête c'est plutôt cette belle dalle qui n'a pas l'air d'être
au point, il y a trop de sous-menus, etc. Par contre, les sièges, on a l'habitude. Le 5008, je ne sais pas s'il reprend, donc le 5008, l'ancien et l'autre encore, pour le coup, ancien, donc 5008. Est-ce qu'il y aura donc 3 vrais sièges? Par contre, même s'il est un peu plus long, je pense que les places à l'arrière resteront pas hyper pratiques, moins bien que par exemple un X90 pour le coup, un EX90, mais pareil, donc c'est EX90, on est aux alentours des 100 000 euros, donc c'est des véhicules qui en cette place sont relativement chers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup un EV9? Ça pouvait valoir le coup avant ou avec une forte remise. Mais comme je viens de te dire, voilà, par rapport en termes de prix, il est quand même donc très 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 élevé. Et par rapport à un 5008 et donc un modèle Y, ben, dites-moi, il faudrait que je fasse un sondage par exemple, mais vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que pour un budget de 70 000, 80 000 euros, est-ce que vous prenez un EV9 ou est-ce que vous prenez un modèle Y grande autonomie, 4 roues motrices quand même, ou vous restez avec un 5008 et avec le reste, 20 000 euros, tu peux encore te prendre une voiture. Tu peux prendre une petite Dacia Spring, éventuellement même une petite hybride, une MG3 hybride ou quoi, ou une petite française, ou utiliser le bonus et prendre une petite R5 éventuellement qui serait à 25 000, 27 000, donc avec le bonus. Donc c'est plutôt ça que je me dis. Donc est-ce que au final il ne va pas y avoir un réajustement tarifaire de ce véhicule aujourd'hui en cette place? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile, sauf s'il y a des leasings qui soient attractifs, parce qu'il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui qui s'achètent donc en leasing. Mais pour le reste, je pense que ça va être un peu compliqué pour Kia, qui, comme d'habitude, donc pour le V9, mais le V6, mais même chez Hyundai, ils ont des batteries très grosses et ils ont des prix très élevés à un point que ils sont plus en concurrence directe avec le premium allemand. Mais pour moi, est-ce que franchement quelqu'un va aller chez eux? e-tron et EV9 pour Steve, donc preuve en est. Mais est-ce que franchement à chaque fois, voilà, ça va être le cas? Est-ce que là, chez Peugeot, ça vaut vraiment le coup? Je te dis, on a pratiquement les mêmes caractéristiques, traction, 230 chevaux pour le 5008 et de vraies places. Là, sur le EV9, de mémoire, quand je l'avais vu, c'est une banquette classique, donc c'est pas 3 vrais sièges normalement. Donc je pense que le 5008, là, pour le coup, sera intéressant, même s'il n'a pas le bonus. Par contre, le 5008 risque d'être à 51. Des fois, si on tape avec une petite remise de 2-3 000 euros, ce qui sera peut-être possible, eh bien, même si c'est plus de 3 000 euros le bonus, ça sera quand même très intéressant de toucher donc peut-être un peu en dessous de 45 000 euros un 7 places, parce que ça fait quand même cher, donc les 7 places, sans le modèle Y, sans ce véhicule-là, il y a qu'à. Il reste le QB, qui est plutôt pas mal aussi, plutôt cubique, qui ressemble un peu dans le même esprit, donc de chez du 3008, 5008 Peugeot, mais je me dis encore une fois, est-ce que ce V9, donc malheureusement, n'est pas un petit peu trop cher, même sur sa grosse batterie? On voit bien, le 5008, 3008 a une très très grosse batterie de 98 kWh qui est faite en France avec ACC, et au final, elle n'est pas si chère que ça. Donc, moteur, traction, propulsion, je ne vais jamais y arriver, 204 chevaux, enfin, à mon sens, il n'a rien de fantastique sur les performances, en tout cas. C'est peut-être ce qui lui manque, malgré un véhicule qui, en termes de style, je le trouve très intéressant. En tout cas, il a sa propre identité. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et j'aimerais vraiment bien, je le dis pas tout le temps, tu vois, vraiment, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez sur ce EV9. Est-ce que, franchement, il est sympa ou pas? Le but, c'est pas d'avoir des commentaires pour des commentaires. Enfin, ceux qui me suivent, je dis même pas abonnez-vous, tu t'abonnes pas, tu mets un pouce, tu fais ce que tu veux. Mais ça m'intéresserait vraiment de savoir si, voilà, est-ce qu'il est dans le bon prix? Là, j'ai un doute. Le doute m'habite. Mais je trouve que là, par rapport à la concurrence qui arrive, autant le EQB, on pouvait se poser la question, et pourtant, il était plutôt assez sympa. Pareil, donc en traction, 204 chevaux aussi, ou 190 chevaux, donc de mémoire, un véhicule qui marche plutôt bien, qui existe aussi en 4 roues motrices, et même le EQB est un peu moins cher, il est un peu plus petit quand même. Mais le but, c'est d'avoir donc 7 places. Donc, est-ce que finalement, le V9 a sa place au sein des 7 places et il commence à avoir pas mal de concurrence? Je suis
pas forcément donc sûr du positionnement prix de toute la gamme EV et la gamme de chez Kia qui, à mon sens, en France mais en Europe est relativement élevée. Allez, sur ce, ciao à tous.